Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept sur Cyclisme Actu, donc pour un espèce de vlog reportage, appelez ça un peu comme vous voulez. Moi je me présente, c'est Titon Labourie, donc rédacteur pour Cyclisme Actu depuis maintenant plusieurs années. Je suis actuellement sur la Costa Blanca, voilà, dans la région de Benidorm, et c'est tout simplement la bonne occasion pour aller faire le col de Rat aujourd'hui, col forcément mythique, où tous les coureurs cyclistes ont déjà posé leur roue. Le record de l'ascension est actuellement détenu par Tadej Pogačar. Bon, évidemment, vu mon niveau de cycliste du dimanche, je n'ai pas battu ce record. Mais on va essayer de se tester là-dessus. Donc voilà, je vous laisse me suivre dans cette aventure vers le col de Rat. Bon alors, ce fameux col de Rat, qu'est-ce que c'est? Une ascension assez courte, enfin loin d'être la plus compliquée, mais tout simplement l'une des plus connues du cyclisme international, parce que toutes les équipes s'entraînent dans cette zone entre ce qu'on appelle la Costa Blanca, du coup, entre Dénia et Alicante. Donc c'est vraiment la côte, le col test pour les coureurs professionnels. Donc un col de 6,5 km à 5,2% de moyenne, comme vous pouvez voir ici sur la fameuse application VeloViewer. Pas de très gros pourcentage, mais voilà, un col assez régulier qui est du coup bien loin des grands cols alpins ou pyrénéens, mais qui reste quand même, pour un cycliste du dimanche, comme j'aime bien dire, assez difficile. Voilà, donc le temps de Pogačar est en 12 minutes 21. Donc 12 minutes 21. Avant, c'était un com donc, qui était pris par Jonas Vingegaard, qui en 2018 l'avait effectué en 13 minutes 02. On a aussi Paul Sexas cette année qui a tenté de le prendre, qui a fait juste une seconde mieux que Vingegaard, donc en 13-01. Donc voilà, les grands champions se sont tous testés sur ce fameux col à un moment donné de leur carrière. Nous on sera bien évidemment bien au-delà des 12 minutes 21 de Poggi. J'ai pas vraiment encore fait des calculs, mais je pense qu'on devrait plus se diriger vers du 30-35 minutes, voilà, à voir, hein. Peut-être ça sera un peu moins, peut-être même fort probable que ça soit beaucoup plus. Donc voilà, un col assez intéressant, et donc qu'on va aller découvrir cet après-midi. Donc voilà le parcours du jour. On est sur une bonne distance quand même de 95 km, ce qui est pas mal pour un cycliste de mon niveau. Donc départ, je suis actuellement à côté de Benidorm, donc vers Finestrat. Il va falloir remonter jusqu'à Calpe. Donc après on va rentrer dans les terres pour aller jusqu'à Parcentre. Et ici après on aura tout simplement l'ascension du col de Rat. Et après donc retour sur Benidorm. Et voilà, nous voilà équipés avec la GoPro. Et direction tout de suite Calpe, Parcentre et bien sûr le col de Rat. Donc là on est sur le bord de mer à Benidorm. Je pense que vous l'entendez, pas mal de vent, vraiment beaucoup de vent. Le temps est pas terrible, il fait gris, normalement il devrait pas pleuvoir, mais bon voilà, il n'y avait pas trop le choix dans tous les cas. Toute cette semaine il fait un peu ce temps là, donc on est parti. Et bon là on a quoi, 50 km jusqu'au pied du col. Donc voilà, tranquille, sans trop faire monter le cœur, on essaye. Même si là, avec du gros vent en face, si on veut un peu avancer, on est obligé un peu de pousser quand même. Donc voilà, on se retrouve dans quelques kilomètres. Premier petit arrêt là, juste vite fait histoire de vous filmer ça. Arrivé sur Calpe, regardez, on voit le fameux rocher. Je suis juste arrêté au bord de la route. Voilà, pour faire un petit plan du rocher. Et là sinon on est actuellement
comme vous voyez, à 25 km, 21 de moyenne. Au vu du parcours, au vu des seulement 200 mètres de dénivelé positif qu'on a fait pour l'instant, et assez peu. Mais le vent est vraiment super fort. Bon alors, on a bien avancé notre périple. Je vous montre. On est à 2h18, 45 km. On a fait. On est déjà à 600 D+, quand même. Et surtout, la donne qui a changé, comme vous voyez, c'est le temps. Voilà. Il pleut bien. Je suis à Parcent, je sais pas comment on dit. Voilà. On est au pied, tout simplement, du col de Rate. Donc on va vite entamer ça et voilà, hein. Poggy, on arrive pour toi, hein. Mais avant tout, toujours un petit gel, la nutrition, c'est important, à la mangue. Voilà. Au niveau plan de nutrition, c'est pas, je suis pas très au point, mais bon, on essaye de faire à peu près du 45 grammes de carbs par heure. Dans l'idéal, faudrait faire un peu plus, mais après, bon, voilà, je fais comme ça et pour l'instant, ça me va. Et voilà, on est à Parcent et on quitte. Et vamos, c'est parti. Sous la pluie, il pleut de plus en plus. On lance le timer. Et on y est. Voilà, on va faire ces premiers kilomètres ensemble en voie off. Bon là, comme vous voyez, bien sûr, je vous l'ai mis en accéléré, en x2,5, donc ça va passer assez vite pour vous. Là on est au pied du col, donc qui fait un peu plus de 6 km 5. Sur ce pied du col, bon ça va, il n'y a pas de gros pourcentage. Là je me fais doubler par par un coureur un peu plus expérimenté que moi, voilà. Donc voilà, j'essaye de garder en fait un bon rythme dès le début, de mettre, je sais que sur un effort comme ça d'environ 30 minutes, je n'ai pas de capteur de puissance, donc je me réfère à mon capteur de fréquence cardiaque et je peux rester à peu près à 180, donc sur 30 minutes sans problème. Enfin sans problème, en forçant bien sûr, mais voilà, donc j'essaye de garder une bonne cadence, de bien tourner les jambes, comme en plus on est sur des pourcentages pas très élevés, ça permet de bien avancer et voilà, de rester aussi à peu près à la même vitesse, sur du 4-5%, on peut rester autour de 15 km/h et voilà, donc bien sûr on force un peu, mais tout se passe plutôt bien. Voilà, ces premiers kilomètres sous la pluie, mais ça va, c'est encore bien dégagé, il n'y a pas trop de brouillard ni rien, on avance, la route est pas détrempée non plus, donc voilà, on avance tranquillement et bon, on se retrouve quelques kilomètres plus loin au plus dur de la pente. Là on est dans les passages, enfin certains des passages les plus durs, sur du 7-8%, 9-10 même un peu, le cœur à 190, donc là ça tire vraiment. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, et là la vue sur les nuages, ça doit vraiment être magnifique. Bon, et là on se retrouve du coup pour la dernière partie de ce col de Rate, les ultimes minutes. Bon là évidemment ça commence à piquer dans les jambes, dès que les pourcentages sont un peu plus gros, je suis obligé de relancer. Et donc le cœur est évidemment très haut là, dès qu'on se met en danseuse, on dépasse facilement les 190 BPM. Bon là je suis à bloc, hein, sincèrement,
Voilà, hein. En plus dans le brouillard, comme vous voyez, on voit plus grand chose sur les côtés, on est vraiment dans la brume. C'est très très humide. Bon là, on est en plein effort, donc on sent pas le froid. Mais au sommet, il fait pas chaud. Et donc là c'est de la souffrance et on essaye tout simplement d'aller chercher le meilleur temps possible. Et voilà, hein, là franchement c'est assez compliqué. On y va, on essaye toujours de garder une bonne vitesse, de pas ralentir, dès qu'on sent que ça tire un peu trop, d'en remettre encore. Et là on arrive à un petit point en fait avec tout le brouillard j'avais même pas remarqué que j'étais déjà là. Vous allez voir là sur la gauche en fait, bon on voit, c'est un peu j'allais dire une stèle, non, mais c'est un petit monument, voilà, un petit truc où il y a marqué col de Rat. Donc là ça veut dire qu'on est bientôt au sommet et qu'il faut tout donner. Voilà, on l'a fait. Dans le brouillard. Bon, malheureusement un peu dégoûté qu'on n'ait pas eu du meilleur temps. Parce qu'on voit pas grand chose alors que la vue est censée être super belle. Mais là, j'ai tout donné. J'ai fini à 195 BPM. De toute façon, j'ai fait presque toute la montée à plus de 180. Malheureusement, j'ai pas de capteur de puissance pour voir un peu ce que ça donne niveau puissance. Mais voilà. Et pour le verdict 27,09. Bon, Poggy n'a pas du tout tremblé. Est-ce étonnant? Je crois pas. Mais bon, voilà, ça permet de se comparer par rapport au meilleur coureur du monde, tout simplement. Voilà. Donc, bien évidemment. Et vous allez voir le fameux panneau col de Rat. Voilà, on l'a fait. On va attendre le temps officiel de Strava. Mais 27,09 ça me semble dans les temps. Peut-être un peu moins que ce que j'avais prévu même. Je sais plus exactement ce que j'avais dit en début de vidéo. Mais bon, voilà, c'est fait. Mais là, cuit complet. Le fameux. Voilà. Voilà, bon, un des cols, loin d'être l'un des cols les plus durs du monde, mais en tout cas l'un des plus connus. Et voilà, de l'autre côté, bien sûr, du panneau, c'est celui-là qu'on voit sur la plupart des photos. Donc voilà, et ben écoutez, bien content de l'avoir fait. Et puis voilà, moi je vais faire demi-tour, retour sur Benidorm. Je pense que j'ai 2 bonnes heures quand même de vélo pour rentrer. Donc ce qui va faire une sortie pas mal, pas loin des 5 heures je pense. Donc voilà, on se retrouve quand je suis rentré pour se faire le petit débrief.
Alors voilà, maintenant petit débrief de cette sortie et spécialement bien sûr du col de Rat. Comme vous pouvez voir, 89 km, 4h14 de déplacement et 1362 mètres de dénivelé positif. Du coup, nous voilà sur la page Strava, 21,1 km/h de moyenne, fréquence cardiaque moyenne 146, ce qui est assez haut. Je fais très rarement des fréquences cardiaques moyennes aussi hautes, mais bon, aussi là c'est normal parce que j'ai fait 30 minutes à fond et le retour, j'ai aussi j'ai vraiment bombardé sur le retour. Je pensais mettre quasiment 2 heures, au final j'ai mis un peu moins d'1 heure et demie, donc voilà. Et ma fréquence cardiaque maximum 194, donc c'est très très haut, c'est vraiment je vais rarement en fait au-dessus de 190, donc voilà, preuve que je me suis donné dans ce test du col de Rat. Pour rappel, sur mon compteur j'avais un temps de 27 minutes et 9 secondes, et là maintenant on va voir sur Strava, donc sur le segment officiel Strava, où est-ce qu'il est le col de Rat. Il est là, et on est, c'est même moins, à 26 minutes 41, à 14,5 de moyenne, donc et à 183 BPM moyenne. Donc on est par rapport à Poggi, est-ce qu'il va nous dire ça? Tadej Pogačar, c'est bien ça, 12 minutes 21, donc on est bien loin de Tadej Pogačar. Est-ce une surprise? Je ne crois pas. Donc bien sûr, voilà. Je m'attendais pas à autre chose qu'à ça, évidemment. Donc voilà pour cette petite expérience, du coup, avec bien sûr la tentative de com au col de Rat. Bon, bien évidemment, ça a échoué, mais c'était un peu voué à l'échec, justement. Mais ça permet aussi à vous de voir ce qu'un cycliste amateur peut faire par rapport aux grands champions. Pour ce qui en est à peu près de ma condition physique, tout simplement, elle s'améliore. Donc je suis pas de base, je suis pas du tout un cycliste, moi. Voilà, bon, fan de vélo, mais pas un cycliste. Depuis 2-3 mois, je m'entraîne régulièrement à base de 2-3 sorties semaine, puisque j'ai un grand fond d'eau dans les Pyrénées en juin. Voilà. Donc depuis quelques mois, j'essaye de m'entraîner bien, de m'améliorer. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à faire, donc voilà. Mais aujourd'hui, ça a permis de faire un petit test et de vous montrer ça. Aussi à dire que bon, voilà, pour s'améliorer, bien sûr, un nouveau vélo serait pas mal, puisque là j'ai un vélo, un Cannondale Optimo 4, qui est full aluminium, plus de 10 kg évidemment, donc voilà, c'est vraiment un vélo de roule premier prix. Quand je change de vélo, il y a moyen de gratter un peu de temps, et bien sûr aussi tout simplement les jambes. Voilà, et le poids aussi, je fais actuellement 80 kg, donc avec 3-4 kg en moins, évidemment que ça serait plus simple de monter des cols. Donc voilà un peu pour les petits points d'amélioration. En espérant bien sûr que cette expérience vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez revoir un petit vlog de ce style-là, si ça vous a plu bien sûr. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner à la chaîne de Cyclisme Actu pour nous soutenir. Et voilà, on vous quitte sur ça. Ciao!